Bonjour. Après avoir vu le critère de stabilité de Routh-Hurwitz dans une première partie comme critère algébrique, nous allons continuer l'étude de la stabilité avec un autre critère qui est graphique et qui est le critère de stabilité de Nyquist. Pour utiliser ce critère, on définit tout d'abord le contour d'exclusion de Nyquist. Alors, le contour d'exclusion de Nyquist est un contour fermé qui englobe entièrement le demi-plan complexe droit. Pour ce faire, on prend un demi-cercle de rayon infini. Lorsqu'on prend un demi-cercle de rayon infini, donc on peut englober entièrement le demi-plan complexe droit. Et on ferme ce demi-cercle par l'axe imaginaire. En cas où la fonction transfert en boucle ouverte G de S possède des pôles sur l'axe imaginaire, comme pour cette figure-là, nous avons trois pôles qui sont sur l'axe imaginaire. La fermeture de ce contour d'exclusion de Nyquist se fait par l'axe imaginaire et on évite ces pôles par des demi-cercles de rayon infiniment petit du côté droit. Donc, le contour d'exclusion de Nyquist est formé par un demi-cercle de rayon infini et fermé à l'aide de l'axe imaginaire en évitant les pôles éventuels de la fonction transfert en boucle ouverte G de S par des petits demi-cercles du côté droit. Lorsque S, la variable complexe, décrit ce contour d'exclusion de Nyquist dans le sens horaire, nous allons voir comment varie la réponse fréquentielle et comment varie autour d'un point qu'on appelle le point critique. Donc, pour cela, on définit un point critique. Qu'est-ce que c'est un point critique? L'équation caractéristique est donnée par 1 plus G de S est égal à 0, à partir de laquelle on peut déduire que G de S égale à moins 1. Évidemment, lorsqu'on étudie un système dans le régime fréquentiel, on pose S égale à J oméga. Et donc, G de S égale à moins 1, lorsqu'on remplace S par J oméga, cela donne que le module de J oméga est égal à 1 et l'argument de J oméga est égal à moins pi. Et donc, le point critique est défini par module de J oméga égale à 1 et l'argument de J oméga égale à moins pi. En ce point-là, on est en limite de stabilité, c'est-à-dire que le système est oscillatoire, il oscille. Donc, on est sur la limite de stabilité. Les critères graphiques que nous allons voir, en particulier le critère de stabilité de Nyquist, consistent à étudier la position de la courbe de réponse en boucle ouverte par rapport au point critique. Ce point critique, il est défini, comme j'ai dit, le module de G de J oméga est égal à 1 et l'argument de G de J oméga est égal à moins pi radian. On peut aussi le définir si on travaille avec un diagramme de Bode ou bien de plaque par le module de G de J oméga en décibels est égal à 0 et l'argument de G de J oméga est égal à moins 180 degrés. Donc, on travaille avec le plan de Black. On peut aussi utiliser comme point critique correspondant la partie réelle de G de J oméga égale à moins 1 et la partie imaginaire de G de J oméga égale à 0. Donc, tous ces points-là correspondent au même point. Et le plus utilisé pour le diagramme de Nyquist est la partie réelle de J de J oméga est égale à moins 1 et la partie imaginaire de J de J oméga égale à 0. Maintenant, pour établir la connexion entre la variation de la courbe de réponse de G et la variation de S sur le contour d'exclusion de Nyquist, on utilise le terme suivant qui est une application du théorème de Cauchy, qui dit que lorsque le point S décrit la courbe C, qui est le contour d'exclusion de Nyquist, dans le sens des aiguilles d'une montre, le point de fixe G situé sur la courbe gamma, qui est ici, la courbe gamma, fait autour du point critique moins 1, 0, partie réelle égale à moins 1, partie imaginaire égale à 0, et dans le sens trigonométrique, comme indiqué sur la flèche, sur la courbe, donc il fait
autour du point critique moins 1, 0 et dans le sens trigonométrique un nombre de tours n algébriquement donné par n égale à p moins z. P est le nombre de pôles de G de S à partie réelle positif. Z est le nombre de zéros de l'équation caractéristique 1 plus G de S égale à 0. Ils sont à partie réelle positif. Et donc, connaissant P, le nombre de pôles de G à partie réelle strictement positif, et connaissant le nombre de pôles instables de la fonction transfert en boucle fermée, on peut connaître le nombre d'encerclements de la courbe de G de S autour du point critique. Alors là, on peut faire une remarque, c'est que la courbe gamma, qui est indiquée ici par imaginaire de G de S et partie réelle de G de S, n'est autre que le diagramme complet de Nyquist pour les pulsations variant de moins l'infini à plus l'infini. Ce diagramme est appelé diagramme de Nyquist-Cauchy. Donc, on prend le tracé du diagramme de Nyquist pour toutes les pulsations variant de moins l'infini à plus l'infini. Ainsi, on obtient un contour qui est fermé, un diagramme de Nyquist qui est fermé. Si on prend uniquement les pulsations positives de 0 à plus l'infini, on n'aura pas une courbe fermée. Et donc, on ne peut pas avoir d'encerclement du point critique. Donc, pour avoir l'encerclement du point critique, on tient compte de toutes les pulsations positives et négatives. Je note que si on utilise cette relation n égale à p moins z avec z et le nombre de 0 de 1 plus g de s à partir de posé, là, on n'a pas intérêt à chercher la stabilité. Car déjà, si on connaît ce nombre de pôles à partir réelle positif, on connaît déjà que le système est stable ou bien instable. Si z égale à 0, le système est stable. Si z est différent de 0, le système est instable. Donc, on n'a pas intérêt à tracer le diagramme de Nyquist. Mais, ce que nous voulons ici, c'est d'utiliser le diagramme de Nyquist. Et à partir de ce diagramme-là, on peut déduire la stabilité. C'est-à-dire qu'on va utiliser une relation inverse. C'est-à-dire qu'on va déterminer Z, qui sont le nombre de pôles instables de la fonction transformée en fonction du nombre d'encerclements et du nombre de pôles instables de la fonction transformée ouverte. Et donc, nous avons la règle suivante. Comme première étape de la règle de Nyquist, on va étudier la stabilité de la fonction transfert en boucle ouverte G et déterminer le nombre P de ces pôles qui sont à partie réelle strictement positifs. Strictement positifs, pourquoi? Parce que si on a un pôle égal à 0, nul, il ne sera pas compté. Deuxième étape de la règle, c'est qu'on va tracer le diagramme complet de Nyquist de la fonction transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire pour toutes les pulsations variant de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, une fois nous avons tracé le diagramme complet de Nyquist, on calcule le nombre de tours comptés algébriquement dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire n, que fait autour du point critique de fixe moins 1, 0, le lieu complet de Nyquist parcouru dans le sens croissant des pulsations de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de tours lorsqu'on fait varier la pulsation de moins l'infini à plus l'infini dans le sens croissant. N, il est algébrique. Si l'encerclement se fait dans le sens trigonométrique, n il est positif. Si l'encerclement se fait dans le sens horaire, n est négatif. Quatrième étape de la règle de Nyquist, on va calculer z est égal à p moins n, c'est-à-dire le nombre de pôles instables de la fonction transfert en boucle fermée. Ainsi, pour avoir la stabilité du système bouclé, z doit être égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pôle instable. Si z est différent de 0, le système est instable. Donc, il existe des pôles qui sont instables. Interprétation de z égale p moins n. Donc, nous avons vu que pour qu'un système soit stable, il faut que z égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pôle qui est à partie réelle positif.
Donc Z doit être nul pour avoir la stabilité. Si P égale à 0, si lorsqu'on calcule le nombre de pôles instables de fonction transformée en boucle ouverte, on trouve que ce nombre P est différent de 0, alors pour obtenir un système stable, on doit avoir Z égale à 0, car Z égale à P moins N. Donc on doit avoir Z égale à 0, et par suite, on doit avoir N égale à P. C'est-à-dire, on doit avoir P encerclement du point critique, moins 1, 0 dans le sens anti-horaire. Donc la condition Z égale à 0 doit toujours être réalisée pour avoir la stabilité. Donc si P différent de 0, on doit avoir P encerclement du point critique. Si P égale à 0, Z égale à P moins N, et donc on doit avoir nécessairement N est égal à 0 pour avoir la stabilité. C'est-à-dire on n'aura aucun encerclement du point critique. Si on a un encerclement du point critique moins 1, 0 dans le sens horaire, c'est-à-dire que n est négatif, et dans ce cas, la z est toujours différent de 0. Le système est instable. Alors, le critère de Revers, c'est un critère de Nyquist, mais simplifié. Donc, au lieu de tracer le diagramme de Nyquist complet, pour toutes les pulsations variant de moins l'infini à plus l'infini, on trace le diagramme de Nyquist uniquement pour les pulsations positives. Et on utilise le critère de Revers, qui dit que le système en boucle fermée est stable si le tracé de Nyquist de la fonction transformée en boucle ouverte décrit dans le sens des pulsations croissantes de 0 plus à plus l'infini laisse le point critique moins 1, 0 à sa gauche. Dans cette figure, nous avons deux diagrammes de Nyquist. Dans le premier ici, lorsqu'on parcourt ce diagramme dans le sens des pulsations croissantes, dans ce sens-là, on laisse le point critique à gauche et donc le système bouclé est stable. Si par hasard le diagramme est le deuxième ici montré sur cette figure-là, lorsqu'on parcourt le diagramme dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique moins 1, 0 à droite et donc le système bouclé est instable. Donc c'est un critère qui est simple, mais il n'est pas valable quel que soit le système. Il n'est valable que si le système est à déphasage minimal. Encore, on peut dire que les conditions de validité d'utilisation de ce critère pour tester la stabilité sont trois. Tout d'abord, la fonction transfert en boucle ouverte ne doit pas avoir de zéro instable, il ne doit pas avoir de pôle instable et aussi il ne doit pas avoir de retard. Dans ce cas-là, on peut utiliser le critère de Revers. Une limite de l'utilisation du critère de Nyquist et Revers, c'est que pour les utiliser, il faut bien sûr que le diagramme de Nyquist dépasse le point critique. C'est-à-dire pour qu'une instabilité puisse apparaître, il faut au moins que la fonction transfert en boucle ouverte puisse atteindre le point critique moins pi. C'est-à-dire l'argument doit au moins, il faut l'atteindre. C'est-à-dire on doit avoir l'argument de g de j oméga p égale à moins pi. Ceci nécessite que l'on ait affaire à un système en boucle ouverte soit au moins de troisième ordre. En effet, les systèmes de premier et de deuxième ordre sont tels que pour les systèmes de premier ordre, la limite quand oméga tend vers plus l'infini de argument de j oméga égale à moins pi sur 2. Donc on n'atteint jamais le point critique, jamais moins pi. Et aussi, pour le système de second ordre, la limite quand oméga tend vers plus l'infini de argument de j oméga est égale à moins pi. Moins pi, c'est, on l'atteint, mais on ne l'atteint pas. C'est une limite quand oméga tend vers plus l'infini. Dans ce cas, cette limite, cette valeur limite qui est moins pi, n'est théoriquement atteinte que si le gain est infini. Impossibilité physique. Et donc, pour les systèmes de premier et de deuxième ordre,
on a une limite d'utilisation du critère de Revers ou bien du critère de Nyquist, donc il faut utiliser autre critère. Maintenant, on peut avoir un système stable, mais il se peut qu'il soit déstabilisé soit suite à une influence, ou bien à une perturbation, ou bien à une modélisation qui n'est pas parfaite. Donc, théoriquement, le système est stable, mais pratiquement, le système est instable. Et ceci est dû à ce qu'on appelle des marges de stabilité qui ne sont pas respectées. Donc, la stabilité du système peut être évaluée à l'aide des paramètres suivants. Marge de stabilité. Ces marges de stabilité, donc, on a en général il y a 4 marges de stabilité, mais ici, nous allons voir 3 marges. Il y a marge de gain, marge de phase et marge de retard. Quatrième, c'est marge de module. Donc, ici, nous allons voir la marge de gain, la marge de phase et la marge de retard. On commence par la marge de gain. La marge de gain est définie par 1 sur module de J oméga pi, avec l'argument de G oméga p égale à moins pi radio. Oméga pi s'appelle pulsation d'inversion de la phase. Donc, pour évaluer la marge de gain, on doit chercher tout d'abord la pulsation d'inversion de la phase oméga pi et on remplace dans le module de G oméga pi. De G oméga. Alors, la marge de gain nous montre de combien de fois on peut augmenter le gain du système asservi en boucle ouverte pour atteindre la limite de stabilité. C'est-à-dire que lorsque le système peut être perturbé, le gain statique peut varier, peut augmenter. Et cette marge de gain nous montre de combien de fois on peut augmenter le gain de ce système en boucle ouverte pour atteindre la limite de stabilité. En quelque sorte, c'est la garantie ou encore sécurité que la stabilité sera maintenue malgré les variations imprévues du gain en boucle ouverte dues aux perturbations. Donc, ce système est stable et ensuite une perturbation peut influencer ce système-là, il peut faire augmenter son gain et on a donc une marge de stabilité qui permet de garantir la stabilité malgré l'existence de ces perturbations. Dans l'industrie, on prend en général 2,5 supérieur à cette marge de phase qui est supérieure à 2. C'est la marge de phase qu'on prend entre 2 et 2,5. La deuxième marge de stabilité, c'est la marge de phase. Alors, la marge de phase elle est définie par 180 plus l'argument de G oméga 1 en degrés, avec le module de G oméga 1 est égal à 1. Donc, ici, pour évaluer la marge de phase, on doit tout d'abord déterminer oméga 1 qui est la pulsation de coupure à 0 décibel ou encore pulsation de croisement. Et donc, on doit déterminer oméga 1 avec l'équation module de G de J oméga 1 égale à 1. Et ensuite, on peut évaluer l'argument de G pour enfin déterminer la marge de phase. Donc, la marge de phase est une garantie que la stabilité persistera malgré l'existence des retards parasites dont on n'a pas tenu compte dans le réglage. Et donc, cette marge de phase nous permet de préserver la stabilité malgré l'existence de certains retards parasites qu'on a ignorés lorsqu'on a modélisé le système. Donc, ici, nous allons voir comment déterminer graphiquement les marges de gain et de phase. D'après la définition de la marge de gain, M indice G est égal à 1 sur le module de G oméga pi. Cela implique que la marge de gain en décibels égale à 0 moins 20 log de module de J oméga pi. Et donc, on peut déterminer graphiquement à partir du diagramme de Black. Donc ici, nous avons le diagramme de Black dans lequel nous avons tracé le module de J oméga en décibels en fonction de l'argument de J oméga en degrés. Et donc, pour mesurer ou bien déterminer la marge de gain en décibels,
nous avons, il est défini par 0 moins 20 log de module de G de J oméga pi. Oméga pi, c'est la pulsation d'inversion de la phase pour laquelle le module de G est égal à moins 180 degrés. Et donc, on cherche ce point-là, pulsation d'inversion de la phase. Il est ici, sur la droite, moins 180 degrés. C'est le point de rencontre de la droite, moins 180 degrés, avec la courbe de transfert. Et donc, on applique la relation ici, la marge de gain est égale à 0 moins 20 log du module de J, c'est-à-dire 0 moins 20 log de J. C'est la longueur de cette flèche en rouge. C'est la distance de l'axe imaginaire vers la courbe de réponse fréquentielle. Cette distance-là, ça donne la marge de gain en décibels. En ce qui concerne la marge de phase, la marge de phase égale 180 plus argument de G de J oméga 1. Oméga 1, c'est la pulsation de croisement. C'est la pulsation de rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses. C'est pour laquelle le module en décibels est égal à 0. Alors, le module en décibels est égal à 0, il est ici. Et donc, pour évaluer la marge de phase, on peut écrire que la marge de phase égale argument de J oméga 1 moins 180. C'est-à-dire flèche moins 180 ici. Donc, c'est la distance entre le point critique qui est moins 180 degrés, 0 décibels, et le point de rencontre de la courbe de transfert avec l'axe des abscisses. Donc, c'est la longueur de cette flèche ici. C'est la marge de phase. Donc, ici, nous avons vu comment déterminer la marge de phase et la marge de gain graphiquement à partir du diagramme de Black-Nichols. Alors, à partir du diagramme de Bode, on refait la même chose. La marge de gain, c'est 0 moins 20 log de module de G de J oméga pi, avec oméga pi, c'est la pulsation d'inversion de la phase. Donc, on cherche pour quel point l'argument de G est égal à moins pi. Voilà moins pi. Donc, en ce point-là, argument de G égale moins pi. On fait la projection sur le diagramme de gain et nous avons ici la marge de gain. 0 décibels moins 20 log de module de G de oméga pi. Donc, c'est ici la marge de gain, elle est marquée ici en rouge. De même, pour la marge de phase, c'est l'argument de G de G oméga 1 moins 180. Oméga 1, c'est la pulsation de croisement. Donc, on cherche sur la courbe de gain, le point de rencontre de la courbe avec l'axe des abscisses. Et ce point-là, ça correspond à oméga 1. Et on fait la projection sur la courbe de phase. Et nous avons la marge de phase marquée en vert. Donc, c'est cette distance, ça donne la marge de phase. Il reste le diagramme de Nyquist. Avec le diagramme de Nyquist, donc, on trace la courbe de réponse qui est en bleu. La marge de gain est donnée par 1 sur le module de G de J oméga pi. Donc, on cherche le point pour lequel l'argument de G est égal à moins pi. Donc, c'est ce point ici. C'est moins pi, c'est A, c'est le point A. Et on définit la marge de gain par 1 sur OA. C'est la distance 1 sur la distance OA. 1 sur OA. Pour la marge de phase, toujours 180 plus argument de G de J oméga 1. Oméga 1, c'est la pulsation de croisement, c'est-à-dire pour laquelle le module de G de J oméga 1 est égal à 1. Donc le module de G de J oméga 1 est égal à 1, on trace un cercle de rayon 1. Et on cherche le point de rencontre de ce cercle avec la courbe qui est là. Et en ce point-là, ce point s'est fixé à la pulsation de croisement oméga 1. Et à partir de ce point-là, on évalue la marge de phase, 180 plus l'argument. Donc l'argument de G de J oméga 1 est l'angle que fait cette droite en ce point-là avec l'axe des abscisses. Il est là, marqué ici. Argument de G de J oméga 1. Si on ajoute à cet argument 180, donc argument de G oméga 1 plus 180,
Ce qui reste, c'est la marge de phase, elle est là. La marge de phase qui est aussi cet angle ici. Donc, on peut évaluer la marge de phase à partir de cet angle. Alors maintenant, la troisième marge de stabilité que nous allons voir, c'est la marge de retard. Alors pour cela, on considère un système asservi qui est stable. Donc, avec une fonction de transfert en boucle ouverte G de S, une marge de phase M phi et une pulsation de coupure à 0 décibel égale à oméga 1. Donc, on cherche maintenant l'influence d'un retard pur sur cette fonction de transfert. Donc, l'introduction d'un retard pur exponentiel moins taux S, ça permet d'augmenter le déphasage de la boucle ouverte. Donc, il y a un argument qui s'ajoute, un argument évidemment négatif. Donc, il augmente le déphasage de la boucle ouverte. Et cette augmentation du déphasage de la boucle ouverte permet de réduire sa marge de phase. Donc, la marge de phase va diminuer. Alors maintenant, nous allons étudier l'effet d'un retard pur supplémentaire sur la marge de phase, puisqu'il va diminuer, bien sûr, quand est-ce que cette marge de phase va être nulle. Alors, il est évident que la pulsation de coupure à 0 décibel n'est pas affectée par l'introduction d'un tel retard. Donc, en effet, lorsqu'on introduit le retard pur, le module exponentiel moins j taux oméga 1, g de j oméga 1, il est égal au module de g de j oméga 1 est égal à 1. Donc, la pulsation de croisement n'est pas affectée. Par contre, la marge de phase, elle est affectée, c'est-à-dire l'argument, il est affecté. En revanche, l'introduction d'un retard pur augmente le déphasage de la boucle ouverte et donc réduit sa marge de phase. En effet, phi1, qui est l'argument de g de j oméga 1, tel que module de g de j oméga 1 est égal à 1, ça c'est phi1, c'est l'argument de g de j oméga tel que oméga égale oméga 1. Ce qui permet donc d'écrire la marge de phase est égale à pi plus phi1 en radio. On définit aussi phi r, c'est l'argument de exponentielle moins j taux oméga 1, g de j oméga 1, c'est-à-dire la fonction minute de retard, et qui est donnée par phi1 moins taux oméga 1. On déduit la marge de phase du système retardé par m indice r phi est égal à pi plus phi1 moins taux oméga 1, qui est égal à la marge de phase moins taux oméga 1. Et donc, la marge de phase du système retardé, c'est la marge de phase du système sans retard moins taux oméga 1. Et la valeur maximale de ce retard taux, qui est taux max, qui réduit la marge de phase à 0, mr phi est égal à 0, cette valeur maximale est dite marge de retard. Donc, il est défini par l'équation m indice r phi est égal à 0, c'est-à-dire m phi, la marge de phase, moins taux max oméga 1 est égal à 0, ce qui permet d'écrire taux max égale à la marge de phase sur oméga 1. Donc, la marge de retard, elle est égale à la marge de phase sur oméga 1. D'après cette relation-là, on peut voir que une grande marge de phase ne suffit pas pour assurer une grande robustesse du système vis-à-vis des retards parasites. Malgré donc que nous avons une grande marge de phase, si la pulsation de croisement ou la pulsation de coupure à 0 décibel est assez grande, il suffit d'un faible retard pur pour déstabiliser le système. Ainsi, on termine cette partie-là et à un prochain cours avec une autre vidéo.